et Mano sont désormais en sécurité dans la famille de ce dernier à Seldor. Toby rappelle à son ami la promesse qu'il lui a faite un peu plus tôt, lorsqu'il craignait pour leur vie. Cela se passait juste après le grand saut de Mano dans la toile d'araignée. Il avait été rattrapé à la dernière seconde par Toby, pendu à son fil. L'un au-dessus de l'autre, ils descendaient le long du câble de soie. Après quelques minutes, Mano dit « On est au bout. Parfait. dit Toby. Monte sur la branche. Mais Vite. il n'y a pas de branche. Le fil était beaucoup trop court. La branche devait être plus bas, à une très grande distance. Que faire? S'il lâchait le fil, il se briserait en morceaux à l'arrivée. S'il remontait, il se retrouverait bientôt nez à nez avec l'araignée. Le temps passa, ils étaient suspendus dans l'air et leur force commençait à faiblir. Toby parla le premier. Quand on est comme ça, en grand danger, il faut faire des promesses. On a si peu de chances de s'en sortir qu'on peut faire des promesses sérieuses. Moi, Dit Mano. si on survit, Mano hésita, il cherchait ce qui avait changé en lui. Il reprit. si on survit, je ne serai plus jamais le même. Il était remonté à la hauteur de Toby et leurs fronts se touchaient. Mano ajouta en rouvrant les yeux. Si on survit, je n'aurai plus peur de rien. Je serai un homme courageux. Il hurla d'épouvante. Juste en face de lui se creusait le grand suçoir de l'araignée, veuve noire, prête à l'avaler. Ses yeux durs perçaient l'obscurité. Affamée, elle s'était jetée dans le vide à leur poursuite et descendait à côté d'eux au bout d'un fil qu'elle tissait au fur et à mesure. Ses pattes faisaient 50 fois la taille des jambes de Toby. C'est Mano qui réagit le premier. Remonte, Toby, je m'occupe d'elle. Il avait sorti son couteau et l'agitait en rond comme les ailes d'un moulin. Toby cria. Je reste avec toi. Il fit un mouvement de balançoire et la veuve noire dut comprendre que son casse-croûte n'allait pas se laisser avaler comme un biscuit sans défense. Elle rabattait ses pattes quand le couteau de Mano passait trop près d'elle, mais les renvoyait aussitôt comme des fléchettes. C'était un monstre d'araignée un peu poilu, de plus en plus agité. Toby eut quand même envie de crier. Elle ressemble à ma grand-mère. Le combat était trop inégal. L'araignée n'avait pas dû être flattée par la comparaison de Toby. Elle donnait des coups de patte sans pitié. Elle allait les assommer, les tuer et les aspirer goutte après goutte avec son suçoir gluant. Alors, c'était quoi ta promesse? Hurla Toby. Être courageux. Toby croisa le regard de Mano qui faisait tournoyer son couteau et lui dit Pour le moment, tu tiens ta promesse, Mano. L'une des pattes désarticulées de l'araignée vint fouetter le fil de soie des deux compagnons. Il y eut une secousse. Toby et Mano descendirent d'1 millimètre au moins. La seconde d'après, leur fil chutait encore d'un niveau. La veuve noire se mit sur ses gardes. Bouge, Mano, fais des mouvements, il faut tirer sur notre fil. Le fil commença à descendre par violentes secousses. Toby avait compris que la toile où était fixé leur câble se défaisait comme une maille de laine sur laquelle on tire. L'araignée, elle ne comprenait rien du tout. Elle restait prostrée, regardant s'éloigner vers le bas ses appétissants bouts de viande. Finalement, le fil se dévida en tournoyant comme une pelote. Toby et Mano chutèrent à grande vitesse. L'araignée, elle, tentait de remonter avant que sa toile soit un trou béant. Par miracle, les deux compagnons rebondirent sur une feuille et s'immobilisèrent. Mano regarda Toby dans l'ombre. On est où? Toby plissa les yeux pour mieux voir, mais c'est la douce odeur d'humidité et de champignons qui lui permit de dire d'une voix forte. On est arrivé, voilà les basses branches. 1 heure plus tard, il arrivait à Seldor.